j'ai trouvé ça aussi très éclairant de voir que le don du célibat dans la Bible n'est pas un super pouvoir qui a été donné à une petite partie des célibataires pour leur permettre de supporter un état invivable, insupportable. Et donc, en ce sens, je ne veux pas nier les difficultés qui s'accompagnent du statut de célibataire sur Terre. Voilà, j'ai des conversations en ce moment avec des amis qui doivent renoncer à des aspirations qui ne se concrétiseront pas. Je pense à l'enfantement, par exemple, pour des raisons biologiques. Mais je pense que la Bible nous invite tout de suite, en tant que chrétiens, à relativiser ces difficultés au regard de la richesse que l'Évangile nous offre. Voilà, on est complet en tant qu'être célibataire. On n'est pas privé d'un épanouissement, puisque l'épanouissement, on le trouve dans notre relation avec Jésus. Et Dieu, qui sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin, nous permet d'aller puiser, comme dans Jean 4, hein, on l'a vu dans ta prédication, Étienne, au début de la série, cette femme samaritaine qui est satisfaite pleinement, non pas par ses relations multiples avec des hommes, mais par la satisfaction qu'elle peut tirer en Jésus. L'intimité ne nous est pas refusée non plus. Le mariage est la version ultime terrestre et la plus aboutie de l'intimité, mais on est capable en tant qu'Église aussi de profiter de relations sincères, intimes. Et donc, je veux tout de suite, voilà, peut-être plus personnellement, partager le fait que la richesse de l'Évangile et des choses que notre relation et notre union avec Christ nous permet de bénéficier sont des dons. Et encore une fois, l'image du don dans la Bible qui est en fait un don qu'on reçoit de Dieu pour le service de l'Église. Et donc, dans ce sens, en tant que célibataire, explorer aussi toutes les potentialités et les libertés qu'on a de servir le royaume. Merci beaucoup. Alors, ça conduit à une question peut-être un peu plus personnelle, et puis je vais appeler Brian à répondre aussi, à nous aider là-dessus. C'était sur la question de simplement comment, alors c'était formulé comme ça, comment gérer la continence, comment gérer la pureté sexuelle dans la vie de célibat. On sait que c'est quelque chose qui est difficile à vivre, et on sait que c'est un défi dans une société hyper sexualisée. Alors peut-être que Brian, toi qui as réfléchi là-dessus, qui nous a bien aidé déjà en nous donnant des pistes, et puis toi aussi, Natalia, est-ce que tu voudrais nous donner quelques éléments qui nous disent comment tu le vis, et peut-être Brian aussi, tu complètes derrière, mais je pense que c'est utile d'avoir cette question, et merci à la personne qui l'a posée courageusement. Oui, carrément. Merci, Étienne. Et merci pour la question. Oui, je dirais d'abord que notre sainteté n'est pas juste une sainteté sexuelle. On voit la justice, la douceur, d'être patient, d'être des gens pleins d'amour. Il y a d'autres aspects de vivre selon les lois et le désir de Dieu. Mais dans ce cadre sexuel, c'est toujours important. Et je pense qu'il faut comprendre que nous sommes des êtres humains qui sont formés par nos pensées et nos actions. Et le plus qu'on agit dans une manière et on pense dans une manière, ça crée des habitudes de penser et de vivre. Et le désir sexuel, c'est comme, je pense que presque tous nos désirs, le plus nous le nourrissons, le plus que ça grandisse. Et donc, quand on voit dans la Bible l'instruction qui était en 1 Corinthiens 6, où Joe a prêché, c'est fouiller l'inconduite sexuelle, fouiller. Et il y a plusieurs d'autres péchés où on ne voit pas ces instructions. On voit lutter, on voit faire d'autres choses. Fouiller, c'est la seule instruction donnée pour des péchés, et c'est pour l'inconduite sexuelle, parce que c'est quelque chose de fort et difficile à lutter. Et donc, je pense que c'est nécessaire, bien sûr, d'abord dans la prière avec le Seigneur, et aussi des moyens pratiques. Si on veut vivre dans une manière, il faut agir selon ce désir. Il faut éliminer les choses qui sont
qui sont des vraies tentations, des vrais pièges que souvent nous mettons en face de nous-mêmes. Ça veut dire des blocages sur l'Internet, ça veut dire de ne pas passer du temps avec des gens qui en fait nous apportent dans des cas, dans situations difficiles en tant que tentation sexuelle, et de bien savoir connaître nous-mêmes et nos limites. Voilà. Et aussi avoir des personnes avec qui nous pouvons parler de notre lutte et confesser notre péché et chercher la sainteté ensemble avec eux. C'est un moyen de redevabilité. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Brian. C'est super. Est-ce qu'Atalia, tu veux bâtir dessus? Tu auras deux, trois éléments, mais c'est déjà bien utile. Oui, moi j'ai beaucoup aimé du coup l'image que Joe nous avait donnée du chien qui poursuit, du chien dangereux qui poursuit quelqu'un qui doit courir. Et en fait, le mot fuir, comme disait Brian, c'est vraiment l'exhortation qui est donnée spécifiquement dans 1 Corinthiens 6. Et donc j'ai réfléchi un peu à ce que fuir impliquait. Et je me demande si ça commence pas par reconnaître le danger pour un danger. Reconnaître qu'en fait le chien est dangereux. Et si on a une compréhension de ça, voilà, ça enclenche le processus de se retourner, de courir et de fuir. Et je me demande s'il n'y a pas un enseignement à tirer dans le péché d'Ève dans le jardin qui en fait a manqué de vision sur le danger qui accompagnait son acte et aussi sur la bonté de la mise en garde que Dieu avait donnée. Donc c'est se dire que si Dieu me demande de fuir, il me le demande pour mon bien. 1 Corinthiens 6, du coup, explique bien les conséquences ultimes de tout comportement sexuellement immoral, avec, in fine, la perspective de ne pas hériter du royaume. Mais voir vraiment cette mise en garde comme une mise en garde contre un danger qui nous nuit, qui nous souille, et une mise en garde venant d'un Père qui est bon. Donc, comprendre le danger, et puis ensuite, oui, clairement, fuir loin. Et fuir, et en fait, quand on fuit, c'est intéressant parce qu'on fuit à l'opposé du danger. On fuit loin, on fuit dans un endroit qui est protégé et dans lequel on n'a pas accès à la menace de ce danger. Et pour moi, en tout cas, ce qui m'aide dans la lutte contre le péché, c'est savoir que Jésus a été tenté en tout point et a vaincu ses tentations. Je lisais un livre qui s'appelle Les 7 mensonges sur le célibat qui est ici. Et en fait, l'auteur rappelle Hébreux 4, verset 14, où en fait, Jésus est décrit dans sa fonction de grand prêtre qui a été tenté en tout point et qui a été victorieux sur ses tentations et qui va jusqu'à la croix pour mourir pour que le péché n'ait plus d'emprise sur nous. Donc se rappeler aussi notre identité de racheter, de sauver, et de se dire que ces comportements ne sont plus dignes de la personne que Dieu a fait de nous en Jésus. Et de se dire aussi qu'il y a de la compassion à aller chercher auprès de Christ quand on courir à Christ qui nous comprend, qui ignore pas les difficultés des commandements qu'il nous demande, en fait, qui les a vécus et qui, encore une fois, les demande pour notre bien. Merci beaucoup. On va rester au niveau visuel comme ça. Je ne vais pas moi-même épingler mon image comme ça. C'est comme si on était en face de vous pour les questions. C'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup, Brian et Atalia. Et on mesure à quel point c'est un propos tellement contre-culturel, tellement à l'opposé de ce qu'on entend tout autour, au point qu'on se dit, mais on est presque des sous-hommes si on n'a pas de relations sexuelles. Comme si les relations se limitaient à relations sexuelles, comme s'il n'y avait pas d'autre manière d'être en relation avec les autres êtres humains que sexuellement. Et merci beaucoup, ça nous donne des pistes. On ne veut pas prétendre faire le tour de la question, mais quand même, on garde ces quelques pistes et puis on continuera à en parler en tant que communauté. Mais ça conduit quand même à la question suivante. Que répondre et comment se comporter lorsqu'on entend dire que le sexe est nécessaire pour la santé? Anso, vas-y.
Ouais, j'ai juste quelques éléments de réponse en tête. Alors déjà, on veut dire que oui, le sexe est une bonne chose et une belle chose. Et voilà, c'est un don de Dieu. Et c'est quelque chose dans le cadre approprié qui est celui du mariage, qui est épanouissant et qui est bon, donc oui, qui fait du bien et qui fait du bien aussi sur le plan physique. Donc on veut affirmer ça. C'est une bonne chose, une belle chose, et de le vivre a un caractère, oui, épanouissant. Après, dire que c'est nécessaire pour la santé implique voilà, le caractère nécessaire, je pense, on veut le récuser parce que ça implique que être pleinement humain implique une sexualité active. Or, comme on l'a dit, on l'a rappelé aujourd'hui, comme Brian l'a rappelé, l'être humain parfait ayant jamais existé et vécu sur cette terre, Jésus a vécu une vie sans aucune sexualité, je veux dire, active avec une autre personne, charnelle. Or, il était un homme parfait qui a vécu une vie qui plaît à Dieu. Donc, on veut récuser vraiment le fait que c'est nécessaire pour l'épanouissement physique, voilà, que si on n'a pas de sexualité active, on va pas bien se sentir, on va voilà, avoir des problèmes psychologiques, des problèmes physiques. Et je pense aussi que la sexualité dans notre culture, quand on parle de sexualité, on pense à l'acte sexuel. Dieu nous a créés comme des êtres sexués, hommes ou femmes, et je pense que la sexualité est beaucoup plus large que juste l'acte sexuel. Et ça aussi, je pensais bien qu'on se le rappelle entre chrétiens. Il y a voilà, la sexualité est beaucoup plus large, on n'interagit pas de la même manière en tant qu'homme, en tant que femme. Et donc notre féminité et notre masculinité peut s'exprimer autre part que seulement dans la relation sexuelle, l'acte sexuel lui-même. Donc ça, je pense, c'est bien de se le rappeler aussi et de se demander, ok, comment, en tant que, voilà, je vis en tant que femme, c'est pas le fait de ne pas avoir une relation sexuelle avec un homme qui fait que, bah, du coup, je vais devoir vivre comme un être asexué. Non, je vais pouvoir exprimer ma féminité autrement dans d'autres domaines, en servant l'Église en tant que femme, en interagissant avec les frères, les sœurs en tant que femme. Et je pense qu'on peut avoir plus de réflexion sur ce que ça veut dire. Donc je pense, voilà, on veut vraiment récuser le caractère nécessaire et indispensable, parce que sous cette affirmation que le sexe est nécessaire à la santé, il y a vraiment cette idée que on n'est pas pleinement humain sans sexualité charnelle active. Donc, on veut récuser ça. Et peut-être juste quelque chose, l'épanouissement, l'intimité. Brian l'a dit aujourd'hui, on peut trouver de l'intimité autre part que dans le sexe. Et on doit la trouver d'abord dans notre relation avec Dieu. Et je pense qu'il faut rétablir aussi tout un autre tas de relations, dont l'amitié. Atalia l'a dit, on peut avoir des relations d'amitié profondes, intimes, à vie, même avec une sorte de redevabilité. Tu es mon ami, je suis ton ami. On veut se suivre un petit peu à vie, peut-être avoir une relation de redevabilité, prier régulièrement ensemble, se réjouir de l'évolution de l'un et l'autre. Donc voilà, notre intimité, on veut la trouver dans ces relations avec le Seigneur, dans des amitiés profondes, intimes, et voilà. Donc elle ne se trouve pas juste dans le sexe. Merci beaucoup. Ça peut être une question aussi qui est de l'ordre de l'intime, mais qu'on veut vraiment adresser tranquillement. Et peut-être on voudrait demander à Brian et à Joe de répondre. Et puis, je ne sais pas si les filles voulaient compléter. C'est la question de la masturbation, qui est, qui a peut-être une connotation très masculine au départ, mais qui était un fait qui concerne les hommes et les femmes d'une manière générale, et qui est en lien avec la continence et la volonté de rester pur dans sa vie personnelle, quotidienne. Comment répondre à ça déjà? Est-ce que c'est un péché? Parce que ce n'est pas du tout présenté comme ça dans la société. C'est présenté comme quelque chose de normal, même de sain. Il faudrait le faire, etc. Quoi répondre à cela? Et puis, et peut-être l'un ou l'autre élément qui permettrait de le gérer au quotidien. Je pense qu'il faut commencer avec ce qui est important à Dieu, c'est en fait notre pureté
de notre âme. Et ça s'implique notre mentalité. Ce n'est pas juste des actes physiques, quoi. Et donc, quand on parle de l'inconduite sexuelle, on parle de la convoitise sexuelle. Et je veux lire un passage de la Bible, c'est dans Matthieu 5, verset 27 jusqu'à 30. C'est l'enseignement de Jésus. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoitir a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton cœur entier n'aille pas dans la Géhenne. Et donc, je pense que Jésus est très clair sur cette idée. Et peut-être je me trompe, mais je ne sais pas comment masturber sans réfléchir sur des images pleines de convoitises sexuelles. Et oui, additionnement, en plus de cela, je dirais que si le mariage est une image d'altérité et ça reflète notre relation avec Dieu d'altérité, où nous adorons Dieu qui n'est pas comme nous, et la masturbation, c'est en fait opposé à cela. Je dirais que c'est un type, dehors le mariage, la masturbation, c'est un type de, je dirais, auto-amour, ou oui, c'est un amour qui ne reflète pas cette image de service et d'altérité, et c'est plutôt un amour égoïste. Voilà. Oui, merci Brian. Pour ajouter un complément, c'est un sujet compliqué à aborder, je trouve, puisque la Bible ne parle pas de la pratique elle-même de façon explicite. Et là où la Bible n'est pas explicite, je pense que nous devons faire attention avant de prendre des positions très arrêtées. Maintenant, Brian l'a dit, ce qui est explicite dans la Bible, c'est que la convoitise sexuelle est un péché. Jésus le dit clairement, si tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Et effectivement, la masturbation sans ce type de stimulation mentale, voilà, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Je pense que, voilà, comment sortir de cycle de dépendance au niveau de la masturbation, éviter de se mettre dans des situations qui risquent de nous mettre en danger. On se connaît soi-même, on sait dans quel type de moment ou quel type d'état physique on va être plus tenté, plus susceptible que d'autres. Je pense que voilà, j'ai du mal à voir une condamnation absolue de la masturbation en tant que telle, mais ce qui va avec en termes de convoitise sexuelle est clairement condamné. Et donc, on doit se connaître soi-même et on doit fuir l'immoralité sexuelle. Et soyons ultra concrets en termes de ce qu'on met en place pour le faire. Ouais. Merci beaucoup. On continue alors à se poser la question, peut-être directement sur Brian, sur la question de 1 Corinthiens 7, où on se disait peut-être, j'ai une question là,
quid de l'érotisme dans le couple? Peut-être que c'était un propos qui est en lien avec tout a l'air tellement factuel, froid, tellement biblique et théologique que ça veut dire qu'on ne devrait même pas être en train de réfléchir sur l'érotisme dans le couple. Et peut-être à cela, une question que je pose déjà, que vous pourrez traiter ensemble si vous voulez bien, peut-être côté mariage, c'est sur les pratiques sexuelles au lit. Est-ce qu'il y en a qui sont à mettre de côté ou pas? Selon quel principe? Est-ce qu'on peut donner des lois là-dessus ou pas? Voilà. Donc la première chose, c'est est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne réfléchit pas à l'érotisme dans le couple? Je ne pense pas faire ça, mais je suis content de vous entendre là-dessus. Et puis la question, c'est les pratiques sexuelles telles qu'on en entend parfois même parler dans les émissions. Ouais. Je dirais premièrement que 1 Corinthiens 7 n'est pas le seul passage dans la Bible qui parle du sexe dans le mariage. La Bible a plusieurs... Parle bien fort, Brian. Pardon, est-ce que tu peux m'entendre? C'est bien mieux, mais parle bien fort, comme Joe. OK. Oui, donc j'ai dit le fait que 1 Corinthiens 7 parle, peut-être on a déjà parlé un peu sec ou factuel sur le sexe dans le mariage. Ce n'est pas le seul chapitre dans la Bible qui parle du sexe. Et il faut juste regarder les cantiques de cantiques. Et c'est un livre qui exprime et qui célèbre le sexe dans le mariage dans une manière, on peut dire, érotique. Et voilà, donc ce n'est pas le seul aperçu ou perspective dans la Bible. Oui, je pense que c'est quelque chose de très important et il faut communiquer et en fait apprendre ce qui plaît à notre conjoint et oui, et de grandir ensemble. Et comme j'ai dit dans ma prédication sur le sujet, je connais des couples de 20 et 30 ans qui profitent, qui expérimentent une relation sexuelle, et c'est pas juste, je sais pas, mécanique, mais c'est une relation sexuelle qui est érotique, meilleure qu'avant, meilleure que les premières années. Et c'est quelque chose qu'on peut nourrir. Voilà. Anne-Sophie, tu veux rajouter un complément? Sinon, peut-être juste, donc on parlait de 1 Corinthiens 7 qui peut paraître un peu sec, mais tu nous avais rappelé aussi, Brian, le caractère beau, où en fait, derrière ce mari et cette femme qui ont autorité sur le corps l'un de l'autre, en fait, il y a l'évangile où dans la relation du mariage, on veut se servir mutuellement. Et voilà, donc juste, je pense qu'on peut revenir un peu sur 1 Corinthiens 7. Et en fait, voilà, c'est pas sec et froid, mais il y a l'évangile derrière cette belle relation de don et de service mutuel. Et donc voilà, donc on veut nourrir ça, on veut s'en réjouir. Tu avais rappelé aussi, Brian, que voilà, le diable en fait, il veut nous tenter hors du mariage, mais Dieu est pour la sexualité au sein du mariage. Donc, si on veut garder la sexualité dans ce cadre du mariage, on va réfléchir à comment la nourrir, comment la faire s'épanouir, la rendre belle. Et donc, ça implique l'érotisme, réfléchir à ce qui plaît à mon conjoint, mettre en place des cadres qui vont susciter le désir. Voilà, donc je pense que ça implique tout ça, le fait qu'on veut voilà, garder le sexe dans le cadre du mariage. On va être créatif et inventif pour faire en sorte que ce soit beau et qu'avec le temps, ça bonifie. Ça se bonifie, voilà, comme le vin. Ouais. Ouais, Amen. Juste un mot sur la question des pratiques, mais je ferai vite parce qu'il faut qu'on avance. On ne va pas faire de liste, on ne va pas être légaliste. La Bible ne fait pas de liste de pratiques interdites ou permises. La question, c'est qui je veux servir. Est-ce que je veux servir l'autre ou moi-même? Si je veux me servir moi-même en faisant subir à l'autre une pratique dégradante, non. La question, c'est est-ce que je veux servir l'autre? Voilà. Merci beaucoup. Et quelque chose qui est aussi peut-être à la croisée entre
l'intimité du couple et puis le rapport à Jésus-Christ, comme dans la bonne nouvelle, Jésus-Christ est présenté comme l'époux qui a pour épouse l'Église. Et il y avait une question qui tournait autour de cela en rapport avec le célibat. Donc peut-être que ça pourrait aussi là concerner tout le monde au niveau de la réponse. En tant que célibataire, l'image du mariage terrestre entre l'homme et la femme ne m'aide pas à comprendre le mariage ultime entre Christ et son Église. J'ai l'impression que c'est extérieur à moi. Est-ce que c'est juste pour les couples, pour que les couples, dans leur vie personnelle, même intime, voient cette belle image de Christ de loin, et puis nous, les célibataires, c'est pas pour nous? Est-ce que ça serait possible, ou peut-être utile, si c'est le cas, d'avoir une autre image du mariage ultime pour les célibataires, c'est-à-dire le mariage éternel de Christ et l'Église pour les célibataires, et de l'autre côté, comment les couples peuvent vivre cela? Oui, moi je trouve la question vraiment super, parce qu'effectivement, si on veut réfléchir et se centrer sur voilà, la nouvelle création et l'image céleste, bah, c'est une question qui est hyper pertinente. Je me demande s'il n'y a pas un encouragement à se rappeler ce qui a été dit pendant ta prédication, Joe, sur le mariage ultime qui unit Christ et l'Église avec un grand E, et donc le corps de Christ dont on sait que tous les chrétiens font partie. Et donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétien, on fait partie du corps de Christ. Et donc, Dieu nous dit qu'on est tous concernés par le mariage ultime qui va l'unir avec Christ. Et on est en route vers ce mariage, en fait, quelle que soit notre situation matrimoniale terrestre ou pas. Et on la vivra dans la nouvelle création avec un mariage qui sera parfaitement satisfaisant, le plus intime et éternel qui soit. Et on a des images de ça dans Apocalypse 19, c'est ce que tu citais, Joe, où la réalité ultime est dépeinte. Et c'est vrai que pour illustrer cette réalité, il s'avère que Dieu a décidé de choisir le mariage terrestre comme illustration, tout en sachant que certains chrétiens n'en feront pas forcément l'expérience. Mais la question, c'est est-ce que ne pas faire l'expérience empêche de comprendre une réalité biblique? Et là j'ai envie de dire non, parce qu'on sait que c'est pas... Voilà, il n'a jamais été question que l'expérience du mariage terrestre soit le gage de la compréhension d'une vérité biblique. On sait que c'est pas comme ça que Dieu se révèle à son peuple. On voit dans Jean, c'est ce qu'on étudie en ce moment les jeudis, enfin les jeudis pour moi, mais en semaine pour les autres groupes, que c'est à travers les écrits de la Bible que les disciples de Jésus ont accès à la vérité, que c'est inspiré par le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui vit dans chacun des chrétiens, qu'on a accès à la vérité biblique. Et donc, en fait, on est rendu capable en tant que chrétien de comprendre les réalités bibliques en dépit de notre expérience. Je ne veux pas rejeter le fait que l'expérience apporte une compréhension quand même de première main de certaines réalités. Mais ce n'est pas la source principale du fait qu'on puisse comprendre cela. Par contre, je suis aussi convaincue qu'on peut grandir dans la compréhension de cette illustration. On n'a jamais tout compris. Et une des manières de mieux la comprendre, bah, c'est de la regarder, si c'est une illustration, de voir comment le mariage chrétien incarne les réalités célestes, qui est la dynamique relationnelle, qui nous aide à mieux comprendre la substance vers laquelle elle pointe. Et on a des passages, je pense à notre précédente série sur 1 Pierre 3, qui dépeint la relation maritale chrétienne, Éphésiens 5 aussi, où en fait on peut étudier ces textes et regarder comment ils pointent vers le mariage ultime. Regarder des vrais couples mariés. En fait, moi, personnellement, c'est un peu mon témoignage. J'ai le privilège d'être amie avec plusieurs couples mariés et en fait, les voir vivre au quotidien, voilà, avec les défis que ça représente, d'essayer de modeler cette relation où on voit les dynamiques de la relation entre Christ et son Église, de sacrifice de l'homme marié, d'amour envers son épouse qui, en retour, suit le leadership de son mari pour le service du royaume. C'est des choses qu'on peut vivre pour mieux appréhender cette réalité-là. Mais in fine, marié ou célibataire, en fait, on voit qu'on peut tous aussi regarder à la croix et voir comment Jésus sauve son peuple, comment il est impliqué dans l'œuvre de rédemption de son peuple en allant se sacrifier, en faisant cet engagement public, en mourant à la croix. Et pour ce qui est de l'expérience, on disait tout à l'heure,
en tant que célibataire, je crois qu'on peut aussi faire l'expérience terrestre d'une intimité dans le contexte des relations d'église. Par exemple, bien sûr, le mariage reste la version la plus, j'ai envie de dire, intense de cette intimité, mais on n'en est pas privé. Et je ne sais pas si vous deux, vous voulez réagir, juste un truc, c'est que c'est quand même frappant que une des personnes qui développe plus cette idée du mariage comme image de la relation entre Christ et l'Église, c'est l'apôtre Paul, qui était célibataire. Donc, ça veut dire que l'image n'est pas inaccessible pour des personnes célibataires. Et je me demande si une partie du problème, c'est pas aussi qu'on ne connaît pas assez bien notre Bible. Deux passages à aller creuser, Ésaïe 54 et Ésaïe 62, où cette image du mariage pour parler de Dieu et de son peuple est présente, mais présentée vraiment dans des couleurs très vives et évocatrices. Super. On va finir maintenant et je vous propose une ou deux questions qui sont un peu de transition entre la vie célibataire et la vie de marié. C'est, comme disait Brian dans sa prédication ce matin, la vie de célibataire et le don de célibat, ce n'est pas forcément pour toute la vie, et en tout cas, on le reçoit comme un don. Et la question, c'est, et si, ayant le don du célibat et en le vivant comme un bon don de Dieu, je vais me marier un jour, j'envisage peut-être de me marier et de recevoir le bon don du mariage. La question, c'est comment faire pour me mettre en position de bien choisir et d'avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire pour la mission. Alors peut-être les deux questions, les voilà. La première, c'est quels doivent être mes critères pour un ou une future conjointe. Et si je m'inscris sur un site de rencontre, ça pose la question des sites de rencontre aussi, et que je mets ces critères, est-ce que ce seraient les bons? Puis l'autre question qui est en lien, quels signes et quels critères faut-il chercher dans la personne avec qui on envisage de se marier? Je ne veux pas répéter toutes choses, si je peux dire quelque chose un peu plus utile. L'idée, c'est plutôt quelles sont nos valeurs et les critères au bas. Souvent, je pense que nous avons une longue liste des critères sur laquelle on rêve. Un jour, je vais rencontrer quelqu'un. Américain, moustache. Bien sûr. Je pense qu'il faut c'est une bonne question parce qu'il faut chercher à Dieu et venir à Dieu pour avoir notre liste basculée, changée, peut-être radicalement. Et donc, je pense que les questions, souvent quand on arrive, on peut dire, si quand on arrive dans une maison, dans une boîte, et il y a 20 personnes, il y a déjà 18, on a décidé, non, ça ne me va pas. Et c'est vraiment peut-être qu'une des personnes on a déjà éliminé, peut-être que serait le meilleur époux pour nous et pour toi. Et donc, oui, je pense qu'il faut chercher Dieu pour avoir des valeurs. En fait, pour nous, si nos valeurs changent selon l'Évangile, on va désirer quelque chose de différent. Et donc, on va chercher quelque chose de différent. Et si notre plus grand désir, c'est notre relation avec Dieu grandisse et que nous vivons selon l'Évangile et le plan de Dieu, on va réjouir. On va réjouir quand on trouve quelqu'un qui pense dans la même manière. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important pour l'homme ou la femme de nous plaire aux yeux, d'être beau à notre avis? Non. C'est une bonne chose d'être attiré par votre conjoint. Mais voilà, est-ce qu'on cherche premièrement, d'abord, si la personne nous plaît? Et je pense qu'il faut en plus savoir leur caractère, leur personnalité, leur relation avec Dieu, leurs valeurs, leur vision du monde et de la vie. Et ça prend du temps. On ne peut pas simplement swiper pour trouver cela.
Et donc, oui, je ne suis pas contre, aux bases, contre des applis de rencontres, mais je pense qu'il faut interagir avec ces applis dans une manière différente aux bases que le monde. Et certaines applis sont en fait façonnées pour juste ce qui plaît aux yeux. Et donc, il faut chercher des moyens plus pratiques pour vraiment connaître les gens. L'Église, souvent, c'est le meilleur cadre pour rencontrer les gens qui peuvent être vraiment des super époux. Voilà. Anne-Sophie? Ouais, non, super. Merci beaucoup, Brian. Voilà, le mariage, c'est une relation, un engagement à vie. Donc, évidemment, on ne va pas vouloir se baser sur des critères éphémère en fait. Enfin, rappelons-nous que voilà, Paul il dit que notre être extérieur se détériore petit à petit, alors que notre être intérieur grandit et Dieu le nourrit et le fait grandir. Donc voilà, si on se base sur des critères qui sont de toute façon éphémères et instables, ben, voilà, ça va faire une relation bancale. Et je pense que voilà, c'est super de rappeler que ce qu'on veut chercher, c'est un chrétien, une chrétienne qui aime le Seigneur, qui veut vivre selon les priorités de l'évangile et du royaume. C'est difficile pour nous tous individuellement de vivre dans la perspective du royaume qu'on ne voit pas, auquel le monde ne croit pas. Donc, on va vouloir chercher un conjoint qui croit en ces choses, qui recherche ces choses et qui essaie de les vivre. Et si on recherche ça, c'est vrai que le mariage est une grâce parce qu'on peut s'aider l'un l'autre à regarder dans cette direction. Donc, on va chercher un chrétien, mais aussi quelqu'un de mature. Après, je pense que c'est bien aussi de se rappeler qu'on est tous en chemin et qu'on grandit. Et parfois, les filles, on peut mettre des critères qui sont trop hauts en presque cherchant Jésus-Christ dans un homme, mais ça n'existe pas. Les hommes sont pécheurs comme nous, donc on veut chercher un chrétien mature, et je pense que la maturité ne veut pas dire quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui a les bons désirs, les bons critères et qui vit selon les bonnes priorités, voilà, et qui se laisse transformer par le Seigneur. Pas quelqu'un de parfait, mais qui se laisse transformer par le Seigneur. Merci beaucoup. Et après, les critères de beauté, d'attirance sont secondaires, mais ils comptent. On va pas voilà, se marier avec quelqu'un de mature chrétiennement, mais qui nous attire pas, voire qui nous répugne. Ça peut arriver parce que voilà, il va y avoir une intimité sexuelle après qui va devoir exister. Donc, on veut penser à ces choses-là aussi, quoi. Ouais. Joe, tu avais une lecture? Éphésiens 5. Relisez Éphésiens 5. Les gars, est-ce que vous allez réussir à mourir pour cette fille et mourir pour sa sainteté? Je relis juste un verset d'Éphésiens 5. C'est un chapitre qui parle du mariage, mais qui aborde le mariage par le biais de la relation entre Christ et l'Église. Vraiment un passage très important à creuser. En fait, si on avait un 7e message à faire dans la série, c'était probablement ce passage-là. Verset 29, jamais personne en effet n'a détesté sa propre chair, au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. Donc, Paul nous demande aux maris d'aimer leur femme comme leur propre corps et aussi de se sacrifier pour leur femme comme Christ l'a fait pour l'Église. Et il invite les maris à avoir une attitude sacrificielle en recherchant le bien spirituel de leur femme. Donc, ce n'est pas juste je vais mourir pour Anne-Sophie parce que quand elle est sur le point de se faire écraser par un bus, je me jette devant. J'espère que je le ferai. Mais est-ce que je suis prêt à sacrifier mes propres intérêts pour sa relation avec Dieu et pour son bien-être spirituel? Donc, les gars, est-ce que vous êtes prêts à faire ça pour cette fille en question? Et les filles, est-ce que vous êtes prêtes à vous soumettre et à suivre le leadership de ce mari et à l'encourager à chercher à être comme Jésus? Je sais que le mot soumission, c'est un gros mot et on peut réécouter le message de Brian du mois de novembre, je crois, sur le 1 Pierre 3. Mais c'est ça les questions à se poser concernant les critères. Un grand merci. C'est une belle conclusion.
Merci aussi Anne-Sophie pour l'idée de la maturité. Merci de me rappeler que, en fait, on ne rentre pas nécessairement dans le mariage en étant un produit fini, même c'est sûr que non. Je me souviens comment j'étais, je vois encore tout ce qui me reste à faire, mais la volonté de mûrir, c'est dans ce que Joe, tu as lu, c'est la trajectoire dans laquelle on s'inscrit pour le mariage. Alors, on va